Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous vous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue dans cette église paroissiale de la Sainte Famille de la Rivera 2. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur en ce début d'année scolaire 2025-2026. Nous confions au Seigneur par ailleurs tout notre ordre diocésain d'éducation catholique. Autour de notre évêque, demandons au Seigneur les grâces nécessaires pour ensemble porter de beaux fruits, des fruits qui demeurent dans notre enseignement diocésain catholique d'Abidjan. Bonne célébration à tous et à chacun. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
notre Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui ne connais ni commencement ni fin, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Nous te confions cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Donne-nous la force et le courage pour conjuguer nos efforts afin d'atteindre nos objectifs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Parole du Seigneur. Sur lui en tout temps, oh le peuple, devant lui épanchez votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. Je
Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres ont dit au Seigneur, augmentons-nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, le dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Le dira-t-il plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté tes ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous avons fait que notre devoir. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs de l'Église Famille de Dieu à Abidjan, au service de l'école catholique d'Abidjan, célébrer une messe de rentrée, comme cela est de coutume dans l'Église, c'est reconnaître que le Seigneur notre Dieu est au devant de tout notre agir. C'est lui qui nous inspire ce qui est juste et nous aide à l'accomplir. L'occasion est bonne pour exprimer à Dieu notre volonté de nous soumettre à lui en toutes circonstances et de n'obéir qu'à lui. Surtout que nous avons conscience que l'œuvre d'éducation à travers l'école catholique appartient au Seigneur. Depuis les temps anciens, la relation à Dieu a toujours influencé de manière positive l'instruction et la formation des membres du peuple de Dieu. Autour du temple de Jérusalem, s'était organisé non seulement le culte, mais aussi la formation des jeunes. Cette formation est au cœur des livres dits de la sagesse, comme le livre de Siracide, de Coëlette, le livre des Proverbes, et j'en passe. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fidèles à cette tradition et puisant en elle la source de leur enseignement, ont donné une lettre pastorale sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement
humain intégral. Qui a entendu parler de cette lettre pastorale? Ah, il y a un seul, il y a deux qui iront au ciel. Il y a seulement deux, même les prêtres. Ah, il y a trois. Ah, il y a quatre, il y a cinq. Bon, il y a quelques prêtres. Même moi, je n'ai pas entendu parler de cette lettre. Vous voyez, les évêques réunis en conférence ont écrit une lettre sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Et les enseignants ne sont pas informés. Mais c'est la faute des évêques. Ils écrivent, ils ne savent pas diffuser ce qu'ils écrivent. Donc, on va tout faire pour que chaque enseignant ait ça entre les mains. Le CEDEC, il faudra vous arranger pour que chaque enseignant ait cette lettre pastorale sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Dans cette lettre, les évêques ont mis l'accent sur le rapport entre la tête et le cœur, entre la formation intellectuelle et la conscience de l'homme, pour que l'homme soit éduqué totalement, de manière intégrale, et soit au service du développement de son pays, avec toutes les dimensions que cela comporte. Dans cette lettre, il était question de montrer l'importance d'éduquer en l'homme le corps et l'esprit, faisant ressortir l'éducation morale pour donner à l'homme et à la femme les moyens d'un comportement droit, conforme à la volonté de Dieu et de son projet sur l'humanité. C'est ce désir de fidélité à la volonté de Dieu qui doit orienter et donner forme à notre action d'éducation à travers l'école catholique. Et les textes de ce jour méritent notre attention à cet effet. Quel que soit votre travail, faites-le avec bon cœur, comme pour le Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Comme pour le Seigneur. Ce bout de phrase mérite qu'on s'y arrête. Ce fragment du verset 23 présente le Seigneur comme la vraie motivation de notre action. Nous n'avons pas besoin d'une autre motivation pour bien faire notre travail. Même si de nos jours, nous les Ivoiriens, nous aimons parler de motivation. Il faut motiver les gens. Pour souligner l'intéressement que l'on exige aujourd'hui avant tout service, il faut motiver les gens. Et ce n'est pas l'administration ivoirienne qui dira le contraire. Avant, on disait « fais-nous faire ». Mais c'est la motivation. « Fais-nous faire ». Si tu veux que je fasse, il faut faire. C'est la motivation. Pour le chrétien, la seule motivation pour agir et bien agir, c'est le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le avec bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire aux hommes, et non d'abord pour gagner un salaire. Ce n'est pas la masse salariale qui doit motiver le chrétien avant tout. Il en a besoin, nous avons besoin d'argent. Mais avant tout, ce n'est pas sa motivation, s'il est chrétien. Sa relation avec le Seigneur est la seule et vraie motivation pour toutes ses actions. L'école catholique est le lieu où le chrétien doit montrer que sa foi
influence sa vie, influence son agir. Nous tous qui sommes au service de l'école catholique et en service dans l'école catholique, nous ne devrons jamais oublier que c'est le Seigneur qui nous y envoie comme dans notre lieu de mission d'évangélisation. Cette prise de conscience doit nous aider à faire le mieux possible notre travail, à aller le plus loin et le plus haut possible. Excelsior Saint-Père, pouvait-on lire sur un mur du collège Saint-Charles-Ouanga de Ferkessédougou, dirigé par les frères de Saint-Viateur. Le Seigneur nous demande de continuer à gravir les montagnes de l'excellence, à aller toujours plus loin, toujours plus haut, sans orgueil. Parce que si tu es orgueilleux, le Seigneur va te mettre à l'épreuve et te faire connaître la descente aux enfers. Mais sans orgueil, il faut aller toujours plus haut. Quand on fait tout avec le Seigneur et pour le Seigneur, on va toujours plus haut dans la perfection, ayant en vue comme seule récompense la volonté d'être fidèle au Seigneur et de le servir en servant l'école catholique et en servant dans l'école catholique. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit. Luc chapitre 17, verset 10, nous l'avons entendu. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit. Pour nous qui avons adopté l'école catholique comme lieu de mission, nous nous mettons en situation de mission commandée. Nous attendons et nous accueillons les prescriptions du Seigneur pour mener à bien l'éducation de ceux qui nous sont confiés. Il va sans dire que nous ne pouvons pas inculquer n'importe quelle valeur à nos apprenants, à nos enfants, à nos jeunes, ni présenter n'importe quel comportement dans l'exercice de notre fonction. Nous devons être à l'écoute de ce que le Seigneur nous prescrit. Nous devons tout faire conformément à la volonté de Dieu dans cette Église, à travers laquelle Dieu nous confie la mission d'éducation. Cette Église se veut Église famille de Dieu. Vous êtes d'Abidjan? Tout le monde est d'Abidjan? Alors, quel est le thème de l'année? Quelle est la vision pour notre Église cette année? L'Église famille de Dieu. Bon, vous avez 10 sur 10. Et comme nous sommes à Sainte Famille, c'est normal. Sainte Famille, c'est le lieu où l'Église, famille de Dieu, doit être rendue visible et palpable. Cette Église se veut famille de Dieu. C'est en son sein que nous devons tous accueillir les prescriptions de Dieu pour vivre notre mission d'évangélisation par l'école catholique. Mettons-nous en situation de service dans cette école et en situation de service de cette école en vivant l'esprit de l'Église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Que l'école catholique d'Abidjan soit le lieu de la synodalité vécue au concret. La synodalité qui bannit toute âpreté au gain et tout individualisme, tout égocentrisme. Nous sommes nombreux à ne penser qu'à nous, à ne voir
que nos intérêts. En fait, il n'y a pas de chrétiens individualistes. Ça n'existe pas. Si vous voyez dans vos communautés quelqu'un qui est individualiste, il n'est pas chrétien, même s'il est baptisé. Parce qu'un chrétien qui porte le nom du Christ ne peut pas être individualiste. En fait, il n'y a pas de chrétien individualiste, égoïste. Le chrétien est l'homme de la communion, de la solidarité. Cette solidarité qui a marqué les premiers pas de l'Église en recherche de son autonomie doit aujourd'hui plus que jamais conduire notre marche vers l'autonomie à travers une gestion synodale et solidaire de l'école catholique. Une gestion synodale et solidaire de l'école catholique. On marche ensemble et on gère ensemble. Il y en a qui veulent, dans leur gestion, être opaques. On ne voit rien. Ce n'est pas une gestion tout court. À plus forte raison, une gestion dans l'Église. Dans l'Église, la gestion doit être synodale, solidaire, transparente. Ne soyons pas des éducateurs, des fondateurs, des directeurs, des comptables, des secrétaires, des enseignants, des libraires, des secrétaires exécutifs, des évêques, des cardinaux, gourmands et égoïstes qui dépècent les autres pour manger leurs dépouilles. Au contraire, pour le Seigneur et avec le Seigneur, travaillons à l'autonomie de l'école catholique pour le bien et le service de tous, dans l'intérêt de tous, sans exclure personne. Notre seule raison, notre seule motivation, servir le Seigneur à travers l'école catholique. C'est notre seule motivation. Que les saints éducateurs intercèdent pour l'école catholique de la famille de Dieu à Abidjan. Amen. Éducation catholique, prions tous ensemble. Le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour les membres de notre système éducatif tout entier, afin que tous soient portés par l'Esprit du Christ pour porter en son nom des fruits en abondance pour l'école catholique du diocèse d'Abidjan. Prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, garants de la foi, afin qu'ils enseignent par leur vie l'authenticité de l'amour de Dieu qui unit les enfants de Dieu et rend visible le corps du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités politiques, administratives et coutumières de notre pays, ainsi que celles du monde entier, afin qu'elles refusent d'être une machine de torsion, de confiscation de liberté à travers des violences flagrantes de droits humains, mais travaillent pour le bien des peuples, pour un monde où règne la justice, la paix et le bonheur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les handicapés, les sans-abri, pour tous ceux qui sont injustement jetés en prison, pour les veuves, les orphelins, les enfants maltraités, les déplacés de guerre, pour les femmes battues et violées, afin que
La consolation de Dieu se manifeste sur le chemin à travers des personnes de foi qui prennent soin d'eux et leur communiquent l'amour et l'espérance évangélique. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun de nous ici présents, afin que dans l'exercice de nos différentes responsabilités, nous vivons dans un esprit de la marche synodale manifesté par la pratique du pardon, de la tolérance en ces temps-ci, sensible des joutes électorales, le regard tourné vers l'amour du Christ, Prince de la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni, Seigneur, pour notre communauté éducative en prière. Accorde à tous et à chacun ton aide, afin que, fortifiés par tes précieux secours, tous persévèrent dans le témoignage rendu à ton nom. Par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil de cette année scolaire nouvelle. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer par cette célébration. Aide-nous à la passer tout entière dans la confiance et l'espérance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour notre cher directeur, Luc Adam, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Réjouis, Seigneur, le cœur de tous ceux et celles qui sont les acteurs de notre système éducatif diocésain. Donne-leur au cours de cette année scolaire 2025-2026 les grâces nécessaires qui les conduiront à réjouir ton cœur de Père dans toutes leurs entreprises éducatives, par le Christ notre Seigneur. Amen.
messe de rentrée diocésaine s'achevant, c'est le lieu de remercier chaleureusement tous et chacun pour vos belles présences brillantes. Ensemble, nous avons confié à Dieu, maître par excellence de l'éducation et de la formation, notre mission, notre détermination, nos aspirations pour une belle année scolaire 2025-26, gage de réussite d'ensemble, de promotion sociale et de développement durable. Au nom de son éminence, Cardinal Ignace Bessit-Dogo, notre Père archevêque ici présent, grand merci particulier à vous, nos hautes autorités, à chacun de vous, acteurs du système éducatif national, du système éducatif catholique, ainsi qu'à nos chers partenaires. Avec vous, je veux dire un cordial merci à notre Père archevêque pour la présidence de cette célébration de rentrée scolaire diocésaine et pour son stimulant message plein d'espérance à l'endroit de sa communauté éducative diocésaine et au-delà. Avec vous, Père archevêque, nous voici comblés de grâce pour que toutes nos entreprises éducatives ne déçoivent point, mais que par une belle intelligence collective et une efficace synergie d'action, nous parvenions sous votre leadership pastoral à établir et à faire vivre en Abidjan une école-famille synodale autonome et au service de tous, une école qui ne pactise ni avec la drogue, ni avec la tricherie, mais qui prospère en performance scolaire et en excellence éducative au bénéfice du développement durable en Côte d'Ivoire et du rayonnement de l'Église missionnaire du Christ par acte de naissance. Éminence, les signes heureux de cette ambition éducative sont déjà là, car en conclusion de l'année scolaire passée, votre système éducatif diocésain a eu de nouveau des prix qui rajoutent à son édifiant palmarès. Prix national catholique des meilleurs résultats du bac et du BPC, archidiocèse d'Abidjan. Prix d'excellence ivoirienne du meilleur élève de 3e avec le collège Saint-Jean-Bosco, archidiocèse d'Abidjan. Prix national catholique du meilleur collège au bac avec le collège Saint-Viateur, archidiocèse d'Abidjan. Éminence, ces deux grands prix nationaux, nous avons la joie de vous les présenter aujourd'hui solennellement. Ils sont à l'honneur de toute notre école diocésaine catholique d'Abidjan. Toutes ces belles récompenses, nous le devons aussi au management éducatif et pastoral de nos révérends pères Mando François et Crane Aubert, respectivement en fin de mission comme secrétaire exécutif et aumônier diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan. Ils ont servi une douzaine d'années durant notre système éducatif diocésain. Ils ont le mérite de l'avoir hissé à un seuil qui fait en continu l'éloge de notre offre d'éducation catholique et de formation. Toute notre communauté éducative d'Abidjan leur adresse en ce beau jour de rentrée scolaire diocésaine nos sincères félicitations pour leur contribution de qualité à la performativité éducative de notre diocèse, de notre pays et de notre Église catholique. En ce jour mémorable, nous avons bien voulu que vous leur décerniez en personne, par des parchemins dédiés, la grande reconnaissance et le grand hommage de notre archidiocèse d'Abidjan.
Merci de tout cœur à vous, révérend Père Mando François Xavier et Crâne Aubert. Belle nouvelle mission à chacun de vous. Merci de tout cœur à vous, Père Curé Mando François de la paroisse Sainte-Famille qui nous accueille. Merci à vos vicaires et à vos conseils. Belle aventure éducative et belle année scolaire 2025-2026 dans l'archidiocèse d'Abidjan. Et j'ai le grand bonheur de vous présenter notre grand patron, le secrétaire exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, en la personne du Père Félicien Guessé. Mon Père, au nom de notre Père archevêque, nous vous disons aussi très très belle mission. Vous avez une belle allure, une belle stature et cela augure de grandes choses que nous ferons ensemble pour une éducation de qualité catholique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est avec grande émotion que je vous vois devant moi ce matin dans cette paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Éminence, Révérend Père Sénèque, Révérend Père Sédèque Abidjan, Monsieur le Président de la FENAPEC et sa délégation, honorables invités, chers enseignants, après 12 ans passés à la tête de notre ordre d'enseignement, avec mon frère Crâne Norbert, qui en a fait 13 en tant qu'aumônier, il a plu à notre Père archevêque, qui a jugé bon de nous en décharger pour nous confier de nouvelles tâches pastorales. Avec mon frère Norbert, je vous dis grand merci. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Après seulement 11 ans de sacerdoce, en septembre 2013, Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois a pris le risque de me confier la direction de l'éducation catholique d'Abidjan, D2EC à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer tous les sentiments qui pouvaient m'animer en ce moment. La peur, le stress et les inquiétudes de décevoir la confiance de son Éminence, vu les enjeux qui m'attendaient. Mais son Éminence, le cardinal Jean-Pierre Courtois, m'a rassuré en ces termes. Mon curé, parce que j'étais le curé de Blocos, donc le curé du cardinal, et c'est comme ça qu'il m'appelait, et qui continue de m'appeler encore. Mon curé, tu peux y arriver. Je te fais confiance. Tu as pu relever la situation de l'école de Blocos. Tu as fait l'université, donc tu connais bien la mentalité des jeunes. En plus, je suis informé du travail que tu as fait à Blocos avec mes parents. D'ailleurs, ils vont m'en vouloir, ceux-là, quand ils vont apprendre ton affectation. Et voilà comment le cardinal m'a convaincu d'aller au charbon avec ce milieu d'enseignants auquel je ne m'y attendais pas. Au fil des années, des liens assez solides se sont tissés entre eux et moi, au point où, l'année dernière, sachant mon affectation imminente,
j'ai demandé au Seigneur dans ma prière que je sois affecté dans une paroisse où il y a une école, afin de toujours rester en contact avec ce milieu. Je ne connais pas les critères qui ont motivé mon affectation en cette paroisse. Une chose est sûre, ma prière a été exaucée. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout le travail que nous avons abattu à la tête du secrétariat exécutif de l'éducation catholique, SEDEC. Je remercie sincèrement son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois pour son attention paternelle et son accompagnement spirituel, sans oublier son éminence Ignace Bessi Cardinal Dogbo pour sa claire vision et sa rigueur dans la gestion des choses qui nous sont confiées. Merci au Sénèque, avec qui nous avons eu de très bonnes collaborations. Je remercie le Père Cran Norbert, l'aumônier diocésain, qui n'a ménagé aucun effort pour encadrer spirituellement le personnel enseignant comme non enseignant. Merci au président de la FENAPEC et à sa délégation pour son regard attentif dans l'encadrement de ses enfants. Merci à l'ensemble des enseignants, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, directeurs d'école, adjoints, sans oublier le personnel non enseignant. Oui, c'est avec vous, c'est avec tous nos efforts conjugués que le SEDEC Abidjan peut brandir tous ces bons résultats de fin d'année. Merci particulièrement à mes plus proches collaborateurs. Je veux parler du GRH, M. Touré Raphaël, de Mme Ayen, Roselyne, secrétaire du diocèse, Mme Kwasi, comptable, M. Guegui Emmanuel, comptable, Mme Aïma Chantal, technicien de surface, pour le travail que nous avons abattu ensemble. Mais je voulais dire merci sincèrement, encore une fois de plus, à M. Touré Napier Raphaël, à qui j'ai donné un nouveau nom, vous le savez. J'ai donné ce nom à une de nos réunions au mois où c'était un peu chaud dans l'application des nouveaux accords. Je lui ai donné le nom de Dieudonné. Dieudonné, c'est le nom que j'ai donné à M. Touré Raphaël. Franchement, ce monsieur nous a aidés à juguler tout ce qui devait être des problèmes qui pourraient bloquer le système. Avec son savoir-faire, avec son calme, nous avons travaillé à ce que tout l'ensemble des enseignants puissent comprendre l'application de nouveaux accords qui sont en vigueur depuis 2023. Je remercie tous les partenaires avec qui nous avons travaillé pendant tout ce temps. Je voudrais, à ce propos de mon message, présenter à tous et à toutes mes excuses, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, pour tout ce que j'ai pu poser comme acte qui allait à l'encontre de vos intérêts. Toutes mes excuses, je pense être dans la vérité, mais bien évidemment, ça peut trouver, n'est-ce pas, une résistance dans les enseignants. Alors, toutes mes excuses pour ceux que j'ai dû blesser par mes propos, par mes actions et par mes déterminations à pouvoir donner un visage à notre ordre d'enseignement. Je me tourne maintenant vers le Père Rodrigue Onsama, mon vaillant successeur. Je peux dire simplement, cher frère, cher ami, le SEDEC, surtout le SEDEC d'Abidjan,
est un challenge qui comporte plusieurs défis. Mais je te sais capable de les relever. Tu as la science, tu as le moral et tu as des personnes sur qui tu peux t'appuyer pour donner un visage encore plus rayonnant à notre ordre d'enseignement ici à Abidjan. Sois sans crainte, chacun de nous, chacun des acteurs de notre système est prêt à mettre la main à la pâte pour travailler dans ce champ pour que, effectivement, les résultats attendus soient des réalités. Courage à toi. Je voudrais te confier une structure que nous avons mis ensemble avec des enseignants bénévoles. L'APGM, Agir pour les grands malades. Ce sont des enseignants qui, à leurs heures creuses, partent visiter leurs camarades enseignants malades ou empêchés ou qui connaîtraient quelques difficultés. Et c'est avec l'ensemble des enseignants qui posent cet acte avec les dons que nous collectons dans les écoles. Je voudrais te confier cette structure pour que tu puisses l'aider à accomplir sa mission auprès de tous les enseignants. Je te souhaite beaucoup de courage et que Dieu, à travers tes prières quotidiennes, soit ta source d'inspiration. Encore, merci à tous et à toutes. Bonne entrée scolaire 2025-2026. Je vous aime. Quand Abidjan est premier, il n'y a pas deuxième. Il n'y a pas troisième. Voilà. Donc il faut être premier de telle sorte que celui qui vous suit là, il est derrière là-bas. Voilà. Merci pour tout le travail qui est fait et qui se poursuit. Merci beaucoup. Nous allons accueillir la bénédiction de Dieu pour que nous soyons des enseignants chrétiens, catholiques, engagés, à fond. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Célébrer la messe de rentrée, tout s'est bien passé. On a reçu quelques conseils d'usage, donc on va aller et puis sur le terrain avec les apprenants, nous allons voir comment est-ce qu'on va faire, on va véhiculer le message pour que en fin d'année on puisse avoir un résultat satisfaisant.
nous envoyons nos enfants dans des écoles catholiques, non pas seulement pour leur éducation, disons, intellectuelle, merci, mais surtout pour leur éducation spirituelle, je dirais même intégrale. Parce que pour nous, l'enfant qui sort de l'école doit être un homme complet, un citoyen parfait, même si le mot parfait ne parle pas tout à fait avec nous, mais on veut tendre vers ça. Alors, dans ces conditions-là, nous sommes complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Nous y adhérons entièrement et nous partageons ce qu'il a dit, en ce sens que de notre côté aussi, nous allons faire en sorte que nos enfants s'alignent à cela. Heureuse d'avoir participé à la messe et d'avoir aussi fait la connaissance de notre aumônier. Je remercie aussi le cardinal pour sa présence et pour les conseils qu'il nous a donnés face au thème. Cette année nouvelle scolaire 2025-2026 qui vient d'être ouverte par notre Père archevêque aujourd'hui même en l'église Sainte-Famille de la Riviera 2. Deux axes majeurs de son message, à savoir que nous sommes appelés à bâtir ici à Abidjan une église version école, synodale, autonome et au service de tous. Il s'agira en termes de synodalité de compter sur toutes les expertises, toutes les compétences de tous et de chacun et de travailler vraiment de façon synodale dans une solidarité des compétences. En termes d'autonomie, de faire en sorte que l'école d'Abidjan connaisse une vraie rentabilité, à la fois interne et externe. Rentabilité externe pour tout ce qui est de l'ordre de ce qu'elle apporte en termes de ressources à notre diocèse, et rentabilité interne qui est de l'ordre de tout ce qu'elle apporte en termes de promotion sociale, de réussite scolaire, d'excellence, et en même temps en termes de développement durable pour notre pays. De rentrée, la rentrée scolaire pour nos enseignants, et c'est une mission très importante d'être enseignant, parce que les enseignants sont en quelque sorte le prolongement des familles. Les familles leur confient leurs enfants, leurs jeunes, et parfois même leurs adultes, pour qu'ils fassent en quelque sorte, j'allais dire le complément ou la perfection de l'éducation qu'ils reçoivent en famille. Donc c'est une mission importante qui est même la mission de Dieu. Dieu est chargé de nous éduquer, nous sommes ses enfants, et nous éduque par sa parole. Et cela, les parents le confient aux enseignants. Et c'est bon que les textes qui ont été choisis pour cette occasion ramènent tout chrétien à l'essentiel de sa mission. Le chrétien, il agit par rapport à sa relation avec le Seigneur. Il agit pour faire plaisir au Seigneur d'abord, pour chercher à plaire au Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a dit, hein, si il cherchait à plaire au Seigneur, il ne serait pas chrétien. Il ne serait pas apôtre du Christ. Le chrétien, l'apôtre du Christ, c'est celui qui cherche à plaire au Seigneur en toutes choses. À plus forte raison, l'enseignant, qui est chargé de donner l'éducation, de montrer la voie, de conduire les enfants vers la lumière. Mais celui-là doit tout faire en conformité avec la pensée de Dieu. Chercher à faire les choses à cause de Dieu et non à cause des hommes.